Avez-vous déjà eu cette sensation troublante, celle où votre esprit semble piégé dans une boucle sans fin, comme un prisonnier dans une cellule invisible? Ce n'est pas un hasard si vous vous réveillez chaque matin avec cette impression dérangeante que quelque chose vous échappe, quelque chose d'essentiel qui pourrait changer toute votre existence. Imaginez un instant. Et si votre inconscient essayait désespérément de vous faire passer un message crucial, un message si important qu'il pourrait déterminer votre destin, mais que vous continuez à ignorer, jour après jour, minute après minute? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur votre propre esprit. Deux des plus grands génies de la psychologie, Freud et Jung, avaient prédit ce phénomène il y a près d'un siècle. Ils avaient compris quelque chose de fondamental sur notre psyché, quelque chose que la science moderne commence seulement à effleurer. Et si je vous disais que votre esprit est peut-être déjà pris au piège de ce qu'on appelle l'effet Tetris, une manifestation mystérieuse qui pourrait être le signe d'un danger bien plus grand que vous ne l'imaginez? Cette sensation de déjà-vu persistante, ces pensées qui tournent en boucle, ces schémas qui se répètent dans votre vie. Et si tout cela n'était que la partie émergée de l'iceberg? Pendant que vous lisez ces lignes, votre inconscient continue peut-être de hurler silencieusement, tentant désespérément d'attirer votre attention avant qu'il ne soit trop tard. Le temps presse, et chaque seconde où vous ignorez ces signaux pourrait vous éloigner davantage de la vérité qui vous attend. Une vérité qui pourrait soit vous libérer, soit vous condamner à rester prisonnier de ces schémas invisibles pour le reste de votre existence. L'esprit humain recèle des mystères que même les plus grands penseurs de notre temps peinent encore à déchiffrer. Dans les années 1900, deux titans de la psychologie, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, se sont penchés sur un phénomène fascinant qui continue de nous hanter aujourd'hui: la capacité de notre inconscient à créer des boucles mentales qui influencent profondément notre réalité. Prenons l'histoire de Marie, une jeune architecte parisienne. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, les images de structures géométriques dansant devant ses yeux. Au début, elle pensait que c'était simplement dû à son travail intense sur ses projets. Mais ces motifs ont commencé à envahir sa vie éveillée, influençant ses décisions, ses relations, même sa façon de percevoir le monde. Ce qu'elle vivait n'était pas qu'un simple stress professionnel. C'était une manifestation de ce que nous appelons aujourd'hui l'effet Tetris, un phénomène qui va bien au-delà d'un simple jeu d'images mentales. Ce que Freud appelait la compulsion de répétition et ce que Jung identifiait comme l'émergence des archétypes convergent vers une vérité troublante. Notre esprit peut devenir prisonnier de schémas invisibles qui façonnent notre réalité sans même que nous en ayons conscience. Ces patterns ne sont pas de simples habitudes ou des pensées récurrentes. Ils sont les symptômes d'un processus plus profond, plus ancien, qui remonte aux origines même de la conscience humaine. La science moderne commence à peine à effleurer ce que ces pionniers de la psychologie avaient intuité. Notre inconscient n'est pas simplement un réservoir de souvenirs refoulés, mais un véritable système autonome capable de créer des boucles de rétroaction qui peuvent soit nous emprisonner, soit nous libérer. Et c'est précisément là que réside le danger et l'opportunité. L'emprise silencieuse de l'inconscient sur notre quotidien se manifeste d'abord par des signes subtils que nous préférons souvent ignorer. Comme un chef d'orchestre invisible, il dirige une symphonie de comportements répétitifs dont nous ne sommes que vaguement conscients. Freud l'avait compris. Ces schémas ne sont pas de simples coïncidences, mais des messages codés de notre psyché profonde. Considérons un instant le cas troublant de Philippe, un cadre supérieur qui se retrouvait systématiquement dans des relations toxiques. Malgré des partenaires différents, le même scénario se répétait inlassablement. Une période d'harmonie initiale, suivie d'une descente progressive vers le chaos émotionnel. Ce n'était pas le fruit du hasard. Son inconscient reproduisait un modèle ancien, profondément ancré dans son histoire personnelle. La manifestation la plus insidieuse de ce phénomène réside dans notre incapacité à reconnaître ces cycles destructeurs. Comme un poisson qui ne perçoit pas l'eau dans laquelle il nage, nous sommes aveugles à ces patterns qui gouvernent nos choix, nos réactions, nos émotions. L'effet Tetris n'est qu'une métaphore visible d'un processus bien plus profond. Notre esprit continue de jouer, longtemps après que nous ayons arrêté consciemment l'activité. Jung suggérait que ces motifs récurrents étaient des tentatives de notre psyché de nous faire prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Mais voici le véritable danger. Plus nous ignorons ces signaux, plus ils deviennent puissants et envahissants.
C'est comme une alarme qui sonne de plus en plus fort, jusqu'à ce que nous soyons forcés de l'entendre, ou que nous devenions définitivement sourds à ces avertissements. Le plus inquiétant dans tout cela, ces schémas ne se contentent pas d'influencer nos pensées, ils commencent à modeler notre réalité physique, créant des situations qui nous forcent à confronter ce que nous essayons désespérément d'éviter. C'est un mécanisme de survie de notre psyché qui peut paradoxalement devenir notre plus grande prison. Mais ce n'est que la surface d'un phénomène bien plus troublant. Ce qui se cache derrière ces premiers signes pourrait bouleverser toute notre compréhension de la conscience humaine. La théorie de l'inconscient collectif de Jung prend une dimension particulièrement inquiétante lorsqu'on l'examine à la lumière de l'effet Tetris. Imaginez un instant un vaste réseau neuronal, semblable à une toile d'araignée invisible qui relie toutes les expériences humaines à travers les âges. Cette interconnexion mystérieuse pourrait expliquer pourquoi certains schémas semblent se répéter non seulement dans nos vies individuelles, mais aussi à l'échelle collective. Dans les cabinets de psychothérapie moderne, on observe un phénomène troublant. Des patients sans aucun lien entre eux rapportent des rêves étrangement similaires, des angoisses parallèles, comme si une force invisible orchestrait une symphonie de l'inconscient à l'échelle mondiale. Cette synchronicité, comme l'appelait Jung, n'est peut-être pas une simple coïncidence, mais le symptôme d'une réalité plus profonde et plus inquiétante. L'effet Tetris pourrait n'être que la manifestation visible d'un mécanisme beaucoup plus ancien et plus fondamental. Prenons l'exemple de Sarah, une artiste qui a commencé à percevoir des motifs géométriques récurrents dans son travail. Ces motifs, elle les retrouvait non seulement dans ses créations, mais aussi dans les œuvres d'artistes du monde entier, séparées par le temps et l'espace. Comment expliquer cette convergence troublante si ce n'est par l'existence d'un réseau psychique collectif qui nous influence tous? Le danger réel réside peut-être dans notre résistance à reconnaître cette interconnexion. Plus nous nions ces liens invisibles, plus notre psyché collective semble réagir violemment, créant des situations de plus en plus dramatiques pour attirer notre attention. C'est comme si l'inconscient collectif lui-même était en train de sonner l'alarme, tentant désespérément de nous réveiller d'un sommeil collectif de plus en plus profond. Les implications de cette théorie sont vertigineuses, et si chacune de nos pensées, chacun de nos rêves, contribuait à un vaste motif collectif dont nous ne percevons qu'une infime partie, cette prison mentale que nous percevons individuellement pourrait n'être qu'une cellule dans une structure bien plus vaste, un labyrinthe psychique dont l'humanité tout entière cherche désespérément la sortie. Mais ce qui nous attend dans les profondeurs de cet inconscient collectif pourrait être encore plus perturbant que tout ce que nous avons imaginé jusqu'ici. Les mécanismes de défense décrits par Freud prennent une nouvelle dimension lorsqu'on les examine sous l'angle de l'effet Tetris. Notre psyché, dans sa complexité infinie, développe des stratégies sophistiquées pour gérer les informations qui menacent notre équilibre mental. Mais ces mécanismes, censés nous protéger, peuvent paradoxalement devenir nos plus redoutables geôliers. Prenons le cas fascinant du docteur Laurent, un neurologue respecté qui a commencé à observer un phénomène étrange dans sa pratique quotidienne. À force de diagnostiquer des troubles neurologiques, il s'est mis à percevoir des patterns pathologiques partout, même dans les comportements les plus anodins. Son esprit, prisonnier de ces schémas d'observation, a commencé à créer des connexions là où il n'y en avait pas, transformant sa expertise en une forme subtile de paralysie analytique. Ce que Freud appelait la compulsion de répétition devient particulièrement inquiétant dans notre ère numérique. Notre cerveau, bombardé d'informations et de stimuli constants, développe des mécanismes de filtrage de plus en plus rigides. Ces filtres, comme des algorithmes automatiques, commencent à façonner notre perception de la réalité, créant des boucles de confirmation qui renforcent nos biais préexistants. Le véritable danger réside dans la subtilité de ce processus. Nos mécanismes de défense, en tentant de maintenir une cohérence psychique, peuvent nous enfermer dans des patterns de pensée de plus en plus restrictifs. C'est comme si notre esprit construisait une forteresse mentale qui, sous prétexte de nous protéger, nous isole progressivement de la richesse et de la complexité du réel. Les implications cliniques sont profondes. Ces mécanismes de défense automatisés peuvent créer des points aveugles dans notre conscience, des zones d'ombre où s'accumulent les informations que nous refusons de traiter. Plus ces zones grandissent, plus notre perception de la réalité devient fragmentée et déformée. C'est un cercle vicieux qui peut conduire à une forme d'auto-aliénation progressive. Mais ce qui se cache derrière ces mécanismes de défense
pourrait être encore plus troublant. Et si ces patterns n'étaient pas simplement des réactions de protection, mais les symptômes d'une transformation plus fondamentale de la conscience humaine. L'intersection entre l'effet Tetris et les archétypes jungiens révèle une dimension encore plus profonde de notre prison mentale. Dans les profondeurs de notre psyché, ces motifs répétitifs ne sont pas simplement des échantillons de comportement, mais des manifestations vivantes d'archétypes ancestraux qui continuent d'influencer notre perception du monde. L'histoire d'Emily, une trader à succès, illustre parfaitement ce phénomène. Malgré sa maîtrise sophistiquée des algorithmes financiers, elle a commencé à percevoir des patterns mystiques dans les fluctuations du marché. Ces motifs semblaient transcender la simple analyse technique, révélant des archétypes anciens de mort et de renaissance, de destruction et de création. Son esprit analytique était devenu le théâtre d'une danse cosmique entre l'ordre et le chaos, reflétant peut-être des vérités plus anciennes que la civilisation elle-même. La manifestation moderne de ces archétypes prend une tournure particulièrement troublante dans notre ère numérique. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, même nos interactions professionnelles semblent channeliser ces forces archétypales d'une manière que ni Freud ni Jung n'auraient pu anticiper. Nous sommes inconsciemment attirés vers des schémas qui résonnent avec ces énergies primordiales, créant des boucles de feedback qui renforcent leur emprise sur notre psyché. Le danger véritable réside dans notre incapacité à reconnaître ces forces archétypales pour ce qu'elles sont. Nous les rationalisons, les expliquons par des facteurs externes, mais leur influence n'en devient que plus insidieuse. C'est comme si notre conscience moderne était prise dans une toile d'araignée tissée par des forces psychiques millénaires, chaque tentative de nous en libérer ne faisant que resserrer leur emprise. La synchronicité, ce concept cher à Jung, prend ici une dimension cauchemardesque. Les coïncidences significatives qui parsèment nos vies pourraient être les fils visibles d'un vaste tapisserie archétypale, un motif cosmique dont nous ne sommes que des participants involontaires. Notre libre arbitre lui-même pourrait n'être qu'une illusion, nos choix dictés par des forces archaïques que nous ne comprenons qu'à peine. Mais ce qui se dessine à l'horizon de cette réalisation pourrait être encore plus bouleversant que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Le dialogue silencieux entre l'inconscient freudien et les archétypes jungiens trouve son expression la plus dramatique dans nos rêves récurrents. Ces messages nocturnes, loin d'être de simples résidus de notre activité diurne, pourraient être les derniers avertissements d'une psyché qui lutte désespérément pour maintenir son équilibre face à l'effet Tetris. Dans les cliniques de sommeil à travers le monde, on observe un phénomène inquiétant, une augmentation significative des rêves géométriques, des visions de structures répétitives qui persistent bien après le réveil. Le cas de Sophie, une mathématicienne, est particulièrement révélateur. Ces rêves, initialement peuplés d'équations et de formules, ont progressivement évolué vers des visions de labyrinthes infinis, de fractales vivantes, qui semblaient contenir des messages codés de son inconscient. La répétition obsessionnelle de ces motifs oniriques suggère une tentative de l'inconscient de briser les barrières de notre conscience rationnelle. C'est comme si notre psyché, confrontée à l'impossibilité de communiquer à travers nos mécanismes de défense habituels, choisissait d'envahir nos rêves avec une insistance croissante. Ces messages nocturnes deviennent de plus en plus urgents, de plus en plus cryptiques, comme si le temps nous était compté. L'aspect le plus troublant de ce phénomène réside dans sa nature contagieuse. Les thérapeutes rapportent des cas où les rêves de leurs patients semblent se synchroniser, créant des réseaux invisibles de symboles et de significations partagées. Cette contamination onirique pourrait être le signe d'une conscience collective en crise, cherchant désespérément à nous alerter d'un danger imminent. Les implications pour notre compréhension de la conscience sont vertigineuses. Si nos rêves ne sont plus simplement des espaces de traitement psychique individuel, mais deviennent des nœuds dans un vaste réseau d'avertissements collectifs, quelle est la nature réelle de ce danger qui nous menace? Les frontières entre le conscient et l'inconscient, entre l'individuel et le collectif, semblent s'effondrer sous la pression de ces messages répétitifs. Mais ce qui se cache derrière ces manifestations oniriques pourrait être encore plus bouleversant que tout ce que nous avons imaginé jusqu'à présent. La convergence entre l'effet Tetris et les théories psychanalytiques de Freud et Jung nous mène à une conclusion aussi fascinante qu'inquiétante sur la nature même de notre conscience. Imaginez un instant votre esprit
comme un vaste océan où chaque vague représente un pattern répétitif, chaque courant sous-marin un archétype ancestral et chaque tempête une manifestation de l'inconscient qui tente de faire surface. Cette métaphore océanique prend une dimension particulièrement poignante quand on considère l'expérience de Thomas, un ancien marin devenu thérapeute. Il avait l'habitude de dire à ses patients que leur conscience ressemblait à la surface calme de l'océan, tandis que leur véritable motivation, leur peur et leurs désirs s'agitaient dans les profondeurs, comme des créatures abyssales. Plus il ignorait ces mouvements sous-marins, plus il devenait turbulent, créant des remous qui finissaient par perturber la surface apparemment tranquille de sa vie quotidienne. La véritable question qui se pose à nous n'est pas simplement de savoir si nous sommes prisonniers de ces patterns, mais si cette prison n'est pas en réalité une chrysalide, un espace de transformation nécessaire pour l'évolution de notre conscience. Peut-être que ces boucles répétitives, ces schémas apparemment contraignants, sont en réalité les échafaudages nécessaires à la construction d'une conscience plus élevée, plus intégrée. Nous nous trouvons peut-être à un moment crucial de l'évolution de la psyché humaine, où la reconnaissance de ces patterns n'est pas seulement une clé pour notre libération individuelle, mais aussi le catalyseur d'une transformation collective de la conscience. L'effet Tetris pourrait n'être que la manifestation visible d'un processus de métamorphose bien plus profond qui touche l'humanité tout entière. Nous arrivons au point culminant de notre exploration des profondeurs de l'esprit humain, là où l'effet Tetris rencontre les intuitions révolutionnaires de Freud et Jung. Ce voyage nous a menés bien au-delà des simples motifs répétitifs qui hantent nos pensées, nous révélant une vérité fondamentale sur la nature même de notre conscience. La question qui se pose maintenant n'est plus simplement académique, elle touche à l'essence même de notre existence. Sommes-nous prêts à reconnaître ces patterns qui gouvernent nos vies? Êtes-vous capable d'identifier ces boucles invisibles qui façonnent vos décisions, vos relations, vos rêves? Le véritable défi n'est pas tant de briser ces cycles que de comprendre leur message profond, leur intention cachée. Je vous lance un défi. Observez attentivement votre vie pendant les prochaines 24 heures. Notez chaque pattern qui se répète, chaque pensée qui revient obstinément, chaque situation qui semble étrangement familière. Ce que vous découvrirez pourrait vous surprendre, vous effrayer peut-être, mais surtout vous ouvrir les yeux sur la réalité invisible qui vous entoure. Si ce message résonne en vous, si vous reconnaissez ces signes dans votre propre vie ou dans celle de quelqu'un que vous aimez, vous ne pouvez pas garder cette information pour vous. Partagez cette vidéo avec cette personne qui se débat peut-être contre ses propres boucles invisibles. Envoyez-la à cet ami qui traverse une période de répétitions inexplicables dans sa vie. Parfois, la simple reconnaissance de ces patterns peut être le premier pas vers la libération. Rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité. Abonnez-vous à cette chaîne pour explorer plus profondément les mystères de l'esprit humain. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quels patterns récurrents avez-vous identifié dans votre vie? Quelle boucle invisible cherche peut-être à vous faire passer un message crucial? Le temps presse et quelque part, dans les profondeurs de votre inconscient, une vérité attend d'être découverte. La question n'est plus de savoir si vous êtes prêt à l'entendre, mais si vous pouvez vous permettre de l'ignorer plus longtemps.